La préfète Marie-Françoise Lecaillon, arrivée dans le Gard il y a quelques semaines, a passé toute la journée de mardi sur des exploitations agricoles du département à l'invitation de la présidente de la Chambre d'agriculture, Magali Somade. L'occasion pour elle de découvrir la diversité de la production agricole de notre département, mais aussi d'écouter les problématiques rencontrées par les agriculteurs et viticulteurs. Pour moi, c'était plutôt de rencontrer les agriculteurs, de prendre connaissance des cultures, des élevages, entre le riz, la vigne, et en sachant que j'en ai fait vraiment qu'une petite partie. Et donc j'ai fait cette journée, donc c'est à l'initiative de la présidente de la Chambre d'agriculture. Et puis le côté aussi utile, c'est d'apprendre à se connaître. Voilà, donc après au fur et à mesure, vous l'avez vu, des questions peuvent se poser. On n'a pas forcément des réponses immédiates, mais ça permet aussi d'appréhender l'ensemble des sujets qui se posent à l'agriculture du département. Cette visite intervenait quelques jours après un épisode très rude de gel pour les agriculteurs, une donnée à prendre en compte par les pouvoirs publics qui ont débloqué des fonds d'aide, mais ce n'est pas la seule. L'exploitant arboricole beauquairois Jean-Paul Arcet a aussi profité de la présence de la préfète pour la sensibiliser à la question des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, l'arboriculture française va souffrir à cause du manque de production parce que nous avons moins de récoltes à cause du gel. Mais l'impasse technique dont nous allons nous trouver en termes de produits phytosanitaires dans les années à venir, ça va calquer quasiment cette année. Donc il faut penser que l'arboriculture française elle a besoin de se développer et pour se développer nous avons besoin de nos produits phytosanitaires. La journée de la préfète s'est achevée à la cave de l'Audun-Chusclan Vigneron qui compte 200 viticulteurs et 3000 hectares. Ici aussi, mais peut-être moins qu'ailleurs, le gel a fait des ravages avec une estimation d'une perte de récolte de 15%. Cependant, le sujet principal pour le président de la cave, Philippe Pélaton, est un large projet d'irrigation sur le Gard rhodanien pour contrer les effets des sécheresses de plus en plus fréquentes. Donc le thème majeur aujourd'hui était la gestion de l'eau, particulièrement celle de l'irrigation. Grosse problématique ces dernières années avec des déficits hydriques assez marqués. Donc la volonté portée par les vignerons, mais pas que, également je dirais les autres agriculteurs, de voir un réseau d'irrigation se développer, géré de façon collective pour assurer la pérennité des exploitations. Donc un thème majeur aujourd'hui autour de l'irrigation. Les vignerons ont donc pu sensibiliser la préfète à cette question alors qu'ils ont entamé un travail de consultation des exploitants du territoire. Car pour Philippe Pélaton, il n'y a plus de temps à perdre. Elle a compris les enjeux qu'il y avait autour de cette problématique d'irrigation. On sait que ce sont des démarches administratives particulièrement longues qui embarquent bien sûr la volonté des vignerons, des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités, conseil général, régional, des communes. Donc il y a beaucoup de monde effectivement à fédérer. C'est que c'est un long chemin de croix. Il me semble que le temps presse. Donc j'ai insisté particulièrement sur le fait que ce dossier devait avancer sur un rythme soutenu et qu'il fallait nous aider à trouver le bout du tunnel ou l'arrivée d'eau. D'autres sujets plus techniques mais tout aussi importants sont également revenus dans les discussions toute la journée, mais un reste au centre, le dérèglement climatique et ses effets concrets dont les agriculteurs sont les premiers à pâtir.